Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler du livre Mind Map, Dessine-moi l'intelligence par Tony Buzan. Alors, dans cette vidéo, je vais tout d'abord t'expliquer ce qu'est une mind map pour que tu puisses comprendre de quoi on va parler. Je vais ensuite t'expliquer ce que j'ai aimé dans ce livre-là, ce que je n'ai pas aimé. Je te donnerai à la fin ma recommandation, si tu dois l'acheter ou pas. Et je te donnerai encore plus à la fin une technique qui va t'aider dans la vie à partir d'aujourd'hui. Donc, reste bien jusqu'au bout. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une mind map? Une mind map ou caractéristique en français, je suppose que tu en as déjà vu, c'est un outil visuel et graphique qui te permet d'associer plein de mots-clés, plein d'idées autour d'un concept central et qui te permet de relier les choses entre elles. C'est un outil qui est très visuel, mais quand je te dis vraiment très visuel, quand il est bien fait, regarde, je te mets des exemples là. C'est quasiment des œuvres d'art, c'est quelque chose d'incroyable. Ça utilise des couleurs, des formes, des reliefs, beaucoup de créativité. Et c'est vraiment fait, si tu veux, pour que le cerveau puisse utiliser l'image et puisse s'en imprégner directement et que ça imprègne fortement et que tu puisses en retirer les bienfaits en un clin d'œil. Une mind map doit vraiment avoir cette forme-là, doit vraiment aller jusqu'à cet extrême pour être vraiment utile. Et ce qu'on voit généralement comme mind map, c'est exactement celle que j'ai faite moi là. Ce n'est pas une mind map justement, parce que c'est beaucoup trop. Ça respecte quelques règles de la mind map, mais c'est encore trop timide si tu veux en termes de créativité et on n'est pas très efficace. Bref, on verra ça après, mais là tu as compris ce que c'était une mind map et de quoi on parle. Alors, les mind maps, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que tu peux l'utiliser pour plein de choses différentes. Tu peux l'utiliser par exemple pour générer des idées, c'est-à-dire que tu poses sur le papier tous ceux que tu veux créer. Par exemple, pour créer cette vidéo, j'ai utilisé une mind map. J'ai mis en thème central le livre dont je voulais parler et j'ai mis tout autour ce dont j'allais parler et j'ai pu organiser ma pensée de cette manière, si tu veux. Ça te permet également de rassembler des infos. Si tu travailles avec des gens, quand tu fais une réunion ou si tu fais un projet, tu peux rassembler toutes tes infos au sein d'une mind map et pouvoir associer toutes les idées entre elles et voir ce qui en émerge. Tu peux travailler à la résolution de problèmes, là encore, parce que tu rassembler tous les éléments du problème sur une carte, tu vas pouvoir voir tous les éléments qui sont liés entre eux et tu vas pouvoir prendre beaucoup de recul par rapport à ce problème-là et travailler à sa résolution. Ça peut également t'aider pour les mêmes raisons à prendre des décisions parce que là encore, tu auras toutes les ramifications des décisions, si tu veux, qui sont juste sous tes yeux. Ça va t'aider à pouvoir prendre des décisions. Ça peut t'aider à acquérir des connaissances, justement là, en faisant des résumés de livres ou des résumés de films ou de conférences et de discours. Ça peut également t'aider à organiser un événement. Il le montre dans les livres justement où tu peux l'utiliser pour organiser un mariage carrément, tu vois, parce que tu peux mettre tous les éléments compliqués d'un mariage autour de la mind map pour savoir comment toutes les choses vont se gérer les unes par rapport aux autres. Et ça te permet en un clin d'œil d'avoir tout ton mariage qui est géré juste sous tes yeux. Et ça, c'est très puissant. Et donc, de manière générale, ça marche pour la gestion de projet. De toute façon, la mind map, ça fonctionne bien, ça fonctionne énormément parce que c'est, comme l'appelle Tony Buzan, c'est un couteau suisse du cerveau. C'est vraiment un outil qui fait appel à toutes les fonctions du cerveau, que sont l'apprentissage, la créativité, la mémoire et la création de pensée. Bon, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre Mind Map, Dessine-moi l'intelligence de Tony Buzan. Alors, c'est comme dans Lecture rapide de Tony Buzan que j'ai juste ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on commence en travaillant sur l'anatomie. Tu comprends plein de choses sur ton cerveau grâce à des chiffres qui te donnent, qui justifient ensuite derrière l'utilisation de la mind map. Tu apprends par exemple que tu as plus de 10 milliards de cellules nerveuses, que chacune de ces cellules nerveuses a plus de 10 puissance 28 connexions, ce qui fait que tu as un nombre de connexions absolument gigantesque et que c'est à peu près sûr que tu ne les utilises pas au quotidien et que ton potentiel est complètement illimité en fait. Tu apprends que tu as une capacité de stockage énorme. Par exemple, si on te donne une information par seconde pendant 100 ans, tu auras utilisé moins de 10% de la capacité de stockage de ton cerveau. Voilà, ça c'était pour les petits chiffres qui m'ont marqué, c'est vraiment intéressant. Dans le livre, tu vas apprendre également un concept que je ne connaissais pas, qui est le Gestalt, qui est notre capacité, ou plutôt notre tendance à combler ou à compléter des listes quand elles sont pas terminées, si tu veux. Par exemple, si je compte 1, 2, 3, ton cerveau aura dit 4 parce qu'il aime bien compléter les choses.
Et ça, c'est quelque chose qui est utilisé également en mind map. Je te laisserai lire le livre pour savoir comment ça marche, mais c'est assez fort. Tu apprends également quels sont les 7 moyens de mémoriser et que tu peux utiliser avec la mind map également, justement. Et une fois que tu as compris toutes ces choses sur ton cerveau, tu comprends pourquoi c'est super intéressant pour toi d'utiliser la mind map, puisque la mind map utilise le même mode de fonctionnement que ton cerveau. Donc, avec la pensée rayonnante que ton cerveau utilise déjà, on a une bonne base. Mais si tu associes à ça le fait que ton cerveau pense avec des images et que tu mets des images dans ta mind map, on rentre encore un peu plus dans le fonctionnement du cerveau. Si tu associes en plus ces images avec des mots-clés qui sont clairs et simples, ça va te permettre de hiérarchiser l'information, ça va te permettre de la simplifier et de pouvoir l'ingurgiter très facilement. Et en fait, la mind map, c'est vraiment l'outil parfait pour fonctionner avec ton cerveau. Et ça, tu l'apprends, tu le comprends très très bien dans le livre. Ce qui est top également, c'est que la mind map, c'est vraiment un outil génial pour faire travailler ta mémoire, puisque ça permet des révisions faciles de tous les concepts que tu as vus, que tu as mis en mind map. Et d'ailleurs, dans le livre, il te donne les fréquences à laquelle tu dois réviser ta mind map pour que ça rentre dans ta mémoire à long terme et que ce soit mémorisé pour de bon. Contrairement aux notes que tu vas prendre dans un coin et que tu ne vas jamais revoir. Et d'ailleurs, ça, il en fait carrément un chapitre, le fait qu'on prenne mal des notes. Je m'en étais jamais rendu compte, mais c'est vraiment impressionnant une fois que tu comprends comment ton cerveau fonctionne, tu te dis, mais c'est complètement insensé qu'on prenne des notes de cette manière-là, en fait. Le fait qu'on prenne des notes monochromes, sans créativité, sans code de couleur, sans code, sans image, en fait, ton cerveau, il s'ennuie complètement. Et c'est pour ça que les notes sont complètement inutiles. Il faut vraiment lire ce chapitre pour le comprendre, mais t'as des élèves, si tu veux, qui s'ennuyaient, qui s'endormaient, où tu assistes même à des chutes de performance chez les personnes qui prennent des notes, parce que c'est complètement pas adapté à notre cerveau, et pourtant on continue de le faire. C'est complètement insensé. Et ça, tu le comprends très très bien avec le livre. Ce que j'ai beaucoup aimé également avec le livre, c'est que, heureusement on s'attend à ça, c'est qu'il te donne un mode d'emploi complet pour construire une mind map. Donc, tu sais de A à Z comment t'y prendre, qu'est-ce que tu dois faire, et ça, c'est top. Et tu comprends également l'utilité précise de la mind map quand tu le fais comme ça. L'autre point intéressant du livre, c'est qu'il donne des applications des mind maps dans différents domaines. Et pour chacun de ces domaines, il te donne un mode d'emploi un peu détaillé. Donc, la mind map, tu peux l'utiliser par exemple dans le cadre de la pensée créative, quand tu veux créer quelque chose, quand tu veux prendre une décision, comme j'ai dit au tout début. La mind map, tu peux l'utiliser pour faire une auto-analyse de toi-même, comme un auto-coaching pour savoir qu'est-ce qui va pas dans ta vie et où est-ce que tu dois mettre les priorités. Quelles actions tu dois mettre en place. Ça te permet de prendre vraiment un recul par rapport à ta propre vie. Ça te permet donc de prendre des notes, comme je disais juste avant. Tu peux faire des agendas avec ta mind map. Là, c'est marrant aussi parce que ça te permet d'avoir, par exemple, sur l'année, ça te permet de voir toute l'année d'un seul coup au lieu de feuilleter des pages. Là, tu as toute l'année d'un seul coup. Tu peux voir qu'est-ce que tu vas faire tel mois, tel mois. Tu peux le faire également sur le mois, justement, ou sur la semaine, voire même sur la journée. Tu peux vraiment organiser ton temps grâce au mind map. Il explique également comment l'utiliser dans le cadre des études, comment l'utiliser dans le cadre d'une réunion, soit quand tu prends des notes d'une réunion ou quand c'est toi qui anime une réunion pour pouvoir guider l'ordre du jour, pour pouvoir recueillir les idées des participants. Enfin, vraiment mener une réunion de A à Z de manière super dynamique et efficace. Dynamique et efficace également, ça te permettra de l'être dans le cadre de présentation orale si tu utilises ta mind map, parce que ça te permet d'être plus spontané, plus naturel et de pouvoir appuyer tes propos d'une manière plus ludique. Également, il te montre comment l'utiliser dans le cadre du management et voilà, dans le cadre de gestion de projet de manière plus générale. Et à chaque fois, tu as un mode d'emploi détaillé. Voilà. Donc vraiment, plein de points positifs sur ce livre-là. Ça te permettra d'apprendre pas mal de choses. Par contre, donc le point négatif, justement, il y en a qu'un si tu veux, c'est qu'en fait, c'est un peu une répétition. Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé le point négatif, c'est celui-là, c'est que une fois qu'on a compris le concept, si tu veux, une fois que tu as bien compris comment ça fonctionnait, une fois que tu as compris comment il fallait créer une mind map, comment il fallait utiliser bien les couleurs, les images, une fois que tu as vraiment compris le principe de base, si tu veux, toute la fin du livre, c'est de la répétition. À chaque fois qu'il te montre comment utiliser une mind map dans tel ou tel cas, même s'il y a des petites subtilités à chaque fois, ça reste beaucoup de répétitions et finalement, tu perds un peu de temps à lire ça. Donc moi, ce que je te conseille, sachant tout cela, c'est si tu veux
Déjà d'utiliser la mind map, ça c'est clair. L'outil est vraiment puissant. Moi, je m'y suis mis maintenant. C'est vraiment top. Ça permet vraiment de clarifier les idées, d'avancer pas mal. Utilise la mind map, mais par contre, le livre, moi, je te conseillerais pas de l'acheter. Va plutôt l'emprunter si tu peux, ou si tu peux trouver des manières de te former sur Internet avec une mind map, avec du contenu gratuit. Vas-y. Mais ça vaut pas forcément le coup d'acheter le livre. Moi, j'ai acheté parce que j'aime bien acheter mes bouquins. Mais si tu peux l'emprunter, ça ira très très bien. Tu vas le lire en 2 ou 3 jours et ce sera fait. Tu auras appris tout ce que tu devras apprendre dedans. Et surtout, va chercher directement l'information qui t'intéresse. Par exemple, si tu es étudiant, va chercher, lis la première partie du livre qui t'explique comment créer des mind maps et ensuite va directement dans le chapitre dédié aux étudiants et c'est tout. Parce que tout le reste, c'est de la répétition en fait. Et surtout, si je te dis de pas acheter le livre, c'est pour pouvoir investir l'argent que tu ne mettras pas dans le livre dans un logiciel de mind mapping. Et là, c'est super intéressant. Moi, par exemple, j'en utilise un qui s'appelle MindNode et je paye 20 € à l'année maintenant. Et en fait, ça te permet vraiment d'avoir un outil puissant de mind mapping sous la main et de pouvoir l'exploiter au quotidien. Et ça, c'est top. Donc, n'achète pas forcément un livre, mais investis dans un logiciel de mind mapping. Et pourquoi tu dois investir dans un logiciel de mind mapping? Justement, c'est ma petite technique pratique et concrète que tu vas emporter avec cette vidéo. C'est qu'à partir de maintenant, ne prends plus des notes avec un stylo uniquement noir en faisant des listes, blablabla. Non. Tu prends une feuille. Tu vois, par exemple, là, j'ai une vieille exemple de mind map. Tu prends une feuille comme ça et tu mets au milieu ce sur quoi tu vas prendre des notes. Et en fait, tu notes à la volée tout ce qui passe par ta tête, tout ce que tu as retenu. Tu notes, et tu fais pas de censure. Tu ne fais pas de censure, en fait. Tu notes tout ce qui passe. Si tu arrives à relier des idées entre elles, tu le fais. Et tu notes tout. Et en fait, une fois que tu as fini ta prise de notes, tu as une mind map, un premier jet, si tu veux, que tu vas ensuite reconstruire et restructurer pour avoir donc des mots-clés qui apparaissent, des concepts clés qui apparaissent. Tu vas regrouper certaines idées entre elles et tu verras que tes idées vont rapidement se structurer sous tes yeux et tu vas avoir une synthèse beaucoup plus agréable à regarder de tes notes. Si en plus tu y mets de la couleur, si tu y mets des dessins, ça te permettra d'avoir sur une feuille de papier tout le contenu que tu as retenu là directement visible sous tes yeux. Et tu as juste ensuite à prendre cette mind map et la regarder de temps en temps pour qu'elle puisse s'imprégner dans ton cerveau et que tu puisses retenir les informations sur le très long terme, voire à vie. Tu vois, par exemple, le livre Mind Map, j'en ai fait une mind map et je vais pouvoir le retenir comme ça pour toute la vie maintenant. Voilà. Écoute, c'était mon avis sur ce livre de Tony Buzan. J'espère qu'il t'aura plu. Si tu te lances de la mind map, surtout écris-moi en commentaire. Et si tu connais déjà la mind map, écris-moi en commentaire également. Si tu as déjà lu ce livre et que tu veux me dire ce que tu en penses, écris-moi en commentaire également aussi. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager. Et voilà, écoute, j'ai rien d'autre de plus à dire. Donc, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt pour le prochain livre. Salut!